Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien. Enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc ça c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc je vous dis à tout de suite pour le tirage et on va commencer avec les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors, je vous réexplique le tirage. Donc, j'utilise toujours les mêmes tarots, hein, tarot de Marseille, tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Donc, ce tirage est composé de 4 parties. La première partie est ici. Ces cartes-là vont me permettre de savoir quelles énergies vont de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, et comment ces énergies vont vous influencer. Quelles sont ces énergies et comment est-ce qu'elles vont vous influencer pendant cette période. Les cartes qui sont ici, elles vont plutôt me parler de votre défi. Quel est votre défi pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va se présenter à vous et que vous aurez peut-être à passer? Ici, les cartes qui sont là, elles vont me parler des choix et des possibilités de choix et d'action qui vont s'offrir à vous. Et enfin ici, on va me parler du résultat final en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on dit au final de tout ça? Qu'est-ce qui découle de tout ça? Alors ici, nous avons le jugement inversé. Il est accompagné de la reine de bâton, pardon, avec le 4 de bâton. Et on a la carte schizophrénie de tarot Oshozen. Alors je vous montre les cartes. Donc, le jugement inversé. La reine de bâton, le 4 de bâton et schizophrénie du tarot Oshozen. Donc ici, les énergies qui viennent à vous, alors moi j'ai un petit peu l'impression que pour vous, il va être compliqué. Avec ces énergies-là, ce qui va vous venir, c'est le fait de ne pas réussir à prendre des décisions. Alors, il n'y a pas vraiment une question de choix ici. Hein. C'est plus que comme si vous vous bloquiez un peu à l'intérieur de vous-même, sans pouvoir avancer, sans pouvoir décider de quoi que ce soit. Comme si vous étiez figé. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Comme si vous vous étiez figé, comme si... Avec le 4 de bâton, on va me parler peut-être ici de famille. Alors peut-être qu'ici, ces énergies de cette pleine lune qui vont venir à vous
vont se concentrer sur votre vision de votre famille, sur votre manière d'engager les choses vis-à-vis de votre famille. On a la reine de bâton, pardon, pas la reine d'épée, la reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée peut me parler de plusieurs choses. Donc là, peut-être qu'il y a dans votre entourage quelqu'un qui vous fait vous figer parce que cette personne, vous sentez qu'il y a une part de manipulation dans sa manière d'agir et ça concerne votre famille. Peut-être que c'est vous qui agissez de cette manière, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à... là, vous êtes bloqué en mode... alors, vous n'êtes pas bloqué dans vos pensées, mais vous êtes bloqué... comme si, en fait, il y avait trop de choses dans votre tête. Vous voulez faire plusieurs choses. Moi, c'est ce que je comprends. Il y a beaucoup de choses que vous voulez mettre en place, il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, et du coup, vous savez pas comment vous y prendre, parce que vous avez l'impression que tout vient en même temps, que tout arrive en même temps, qu'il faut tout faire en même temps. Et quelque part, il y a une part d'immobilisme, hein, comme ça, un petit peu avec la reine de bâton inversée. Il peut aussi y avoir une part de manipulation. Alors, ça veut pas dire que vous allez manipuler les autres, mais peut-être une manipulation dans le sens où vous allez essayer de... c'est-à-dire que vous allez vouloir, comme vous voulez faire tout en même temps, vous allez manipuler les choses et pas les gens, voilà. C'est pas sur les gens la manipulation, c'est sur les choses, sur les situations. Parce que vous voulez que les choses se décantent, mais vous voulez tout faire en même temps. Moi, c'est la sensation que j'ai avec la carte schizophrénie, c'est il y a beaucoup de choses et vous êtes partagé entre toutes ces choses. C'est pas seulement partagé entre deux choses, hein, mais partagé entre toutes ces choses. Et toutes ces choses-là peuvent concerner votre famille. Avec le cas de bâton, ici, on parle de famille, de stabilité, etc., de rencontres, c'est des bonnes choses, hein. Donc les énergies de la pleine lune du 9 octobre pour vous pourraient être des énergies qui vont concerner justement un manque d'objectivité et d'éparpillement. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir tendance à vous éparpiller et à pas réussir à prioriser ce que vous voulez faire. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors, là, avec les cartes qui sont là, on a le monde. Je vais vous montrer la carte. Donc on a le monde. Le monde est accompagné du valet d'épée et du 10 de bâton. Et on a avec le tarot Shozen la carte du rebelle, hein, c'est un petit peu la carte de l'empereur. Alors ici, moi ce que je comprends, donc ça c'est votre défi, hein. Quel est votre défi? Moi je pense que pendant cette pleine lune, vous allez être quand même assez bien entouré. Et je pense que vous allez être entouré notamment de votre famille, hein, parce que ça sortait déjà là, et vous allez être bien entouré, il va y avoir des échanges avec le monde extérieur, donc c'est une période qui est plutôt bonne en fait pour vous, hein, dans l'ensemble, parce que il y a des belles choses en fait, avec le monde, c'est une très bonne carte, hein, succès, réussite, etc. Je vais pas vous donner tous les mots, mais c'est ça en fait, hein. Et il y a aussi une question d'échange ici. Et on avait déjà cette question-là. Pour moi, il y a ici un échange que vous voulez faire, mais vous le faites de manière éparpillée. Je sais pas ce qui se passe ou ce qui vous... Voilà. Je pense que c'est lié à la famille, mais ça peut être aussi l'entourage très proche, hein, les amis, etc. C'est comme si vous vouliez communiquer avec quelqu'un, mais que finalement vous vous retrouvez à communiquer à tout le monde en même temps, et c'est comme si vous aviez une conversation avec 10 personnes en même temps. Et là, il y a encore une question d'échange avec le valet d'épée et le 10 de bâton. Ici, on va vous parler, voilà, votre défi, ça va être de mettre votre intellect au service de ce que vous voulez mettre en place. Le 10 de bâton parle de la fin des épreuves, de la réussite, de la libération, hein, surtout que c'est encore plus fort avec le rebelle, hein, du tarot Shozen, cette question de libération. Vous vous libérez d'une épreuve, vous vous libérez de quelque chose, et maintenant il va s'agir d'agir avec intelligence, de réfléchir, de ne justement pas céder à l'impulsivité. Ici, avec le monde, il y a vraiment cette notion d'échange qui est très forte. Vous vous libérez de quelque chose et vous pouvez de nouveau aller dans le monde. C'est un petit peu ça l'idée. Seulement, ça fait peut-être tellement longtemps, et ça suit probablement un petit peu ce que je vous ai dit pour le tirage d'octobre, peut-être probablement longtemps que vous n'avez pas pu accueillir ces échanges avec les gens, que vous allez peut-être avoir tendance à vous éparpiller, mais à être peut-être trop enthousiaste aussi, hein, ou trop méfiant. Parce que il y a un trop en fait, il y a un trop qui se joue. Un trop à quel niveau, je pense que ça dépend de vos vies, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a voilà, peut-être trop. Alors,
Là, avec les cartes qui sont ici, on a le 10 de... Donc c'est la roue, pardon, la roue de fortune. On a la reine de denier. On a le valet de bâton. Et on a understanding, la compréhension du tarot au Shosen. Alors, dans mon tirage ici, elles sont inversées, hein, parce que le centre de mon tirage est là. Alors, ici, j'ai l'impression que, ouais, bon, pour moi, la question de vous éparpiller partout, de pas réussir à contenir les choses, est très forte. Pourquoi? J'ai avec le tarot Shosen, j'ai la compréhension, et ici, même bien que cette carte, normalement, le message de cette carte, c'est voilà, la cage est ouverte, tu peux y aller, mais j'ose pas. Ici, moi, j'ai l'impression que si vous n'osez pas y aller, c'est parce qu'il y a tellement d'oiseaux autour de vous, si on suit l'image de la carte, que vous savez pas vers qui aller en premier. J'ai un petit peu cette impression-là. Vous êtes très entouré, il y a beaucoup de choses, et vous savez pas vers qui aller en premier. Vous savez pas comment entrer en communication avec les gens qui vous entourent, pas parce que, voilà, avec le valet de bâton et la reine de denier, on va parler de doute. Il y a des doutes, il y a une méfiance, vous n'avez pas confiance en vous, du coup vous bloquez le changement, vous bloquez un petit peu les énergies qui peuvent venir à vous, qui peuvent vous proposer le changement. Hein. Et, vous êtes plutôt concentré. Il y a encore cette idée là que vous êtes concentré peut-être un peu plus. C'est-à-dire que vous êtes content d'avoir votre entourage autour de vous, mais quelque part vous avez envie de vous préoccuper des questions matérielles. Et du coup, quand tout ce monde autour de vous, toutes ces personnes qui vous entourent, et peut-être qu'elles sont pas si nombreuses que ça, hein, peut-être qu'elles sont juste une ou deux, etc. Hein, mais il y a des gens autour de vous, en tout cas, vous ne savez pas vers qui aller. Alors peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide ou besoin de... Ça, je pense aussi qu'il y a cette idée-là. C'est pas que vous avez besoin de demander de l'aide, c'est que peut-être vous avez envie de partager, mais que vous savez pas vers qui vous tournez pour partager ces choses-là. Donc, pour moi, là, dans votre tirage, vraiment, il est question d'éparpillement. Je sais pas si ça existe le mot éparpillement, je peux le dire. De vous éparpiller, ça me gêne en fait quand je le dis. De vous éparpiller, de vous laisser déconcentrer, etc. De vous... Comme ça, vous voyez mieux. Ouais. De vous... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes... perdu vers qui vous allez vous tourner. Là, avec la synthèse, on me dit quoi? On a le pape inversé. On a le 3 d'épée qui n'est pas inversé et le 5 d'épée qui n'est pas inversé non plus. Et puis avec le tarot Shosen, on a les possibilités, les opportunités. Voilà, moi ce que je ressens là, c'est que vous, avec le pape inversé, vous êtes fermé. Vous êtes fermé, vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe autour. Pourtant, avec le 3 d'épée, le 5 d'épée et les possibilités, il y a clairement quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui vient vers vous. En fait, ici, avec le 3 d'épée, j'ai l'impression que vous avez de bonnes idées. Il y a des choses qui germent à l'intérieur de vous et qui sont plutôt bonnes. Le 5 d'épée, si pris à part comme ça, tout seul, c'est les conflits, les luttes internes, moi, plutôt. J'ai l'impression que vous, ici, avec le pape inversé et le fait que vous ayez des possibilités, vous allez manquer d'initiative, c'est-à-dire vous n'allez pas vous lancer. Pourquoi? Alors, ça peut concerner votre domaine, le domaine familial, relationnel, etc. Ça peut aussi être au niveau des possibilités de travail, mais j'ai pas cette sensation. Moi, j'ai l'impression que ça concerne vraiment votre entourage. Là, il y a des possibilités, il y a des choses, en fait, des opportunités à saisir et vous ne les saisissez pas. Si vous ne prenez pas, voilà, si vous ne changez pas votre façon de, si vous n'allez pas à l'intérieur de vous pour combattre vos doutes, etc., prendre confiance en vous, vous n'allez pas vous lancer dans ces opportunités. J'ai l'impression, voilà, votre tirage, il est entre le fait de s'éparpiller, de vouloir être impulsif et en même temps de manquer d'objectivité. Ici, vous ne savez plus vers quoi aller parce que vous manquez d'objectivité. Peut-être qu'il faut réfléchir, on vous demande pas de laisser tomber. Le tarot là ne vous envoie pas vers quelque chose de vous laisser tomber vos désirs ou vos besoins ou vos rêves, non, c'est pas ça. Mais plutôt, vous avez besoin de vous recentrer pour comprendre vers quoi vous voulez vraiment aller, pour vraiment vous lancer. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses autour de vous avec les possibilités, les opportunités ici. Alors, clairement, vous avez beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Et quelque part, vis-à-vis de tous ces choix, vous avez peut-être envie de tout faire et tout aller vers tout. Et peut-être que ce n'est pas possible, les béliers.
Donc voilà, peut-être attention avec les énergies de la pleine lune à ça, à ce côté-là. Après, effectivement, avec la reine de bâton inversée, il y a beaucoup de personnages. Peut-être que les personnes autour de vous, voilà, vont jouer un rôle dans tout ça. Hein. Peut-être que c'est pas vous ici, le pape inversé. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui va pas être là pour vous donner les bons conseils, qui va peut-être vous induire en erreur et qu'il ne faudra pas écouter. Mais honnêtement, voilà, votre tirage là, je le ressens pas du tout comme ça. Pour moi, il est clair que les énergies que la pleine lune va vous envoyer, c'est ça. Hein, c'est vous allez vous sentir éparpillé. Il va y avoir en fait, il y a tellement de choses qui vont venir à vous avec le monde là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous et du coup vous allez stopper la roue parce que là vous allez dire oh là je vais où, je fais quoi, je veux tout faire. Non, il va falloir choisir, il va falloir vous diriger vers une chose en particulier. Il faut prioriser ce que vous devez faire. Bon, j'espère que c'est assez clair. Hein, c'est pas évident comme ça. Le tirage était assez confus, mais peut-être parce que justement vous allez vous sentir un petit peu confus vous aussi. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Je vais vous tirer les cartes de l'oracle chamanique. Allez, quel conseil pour la nouvelle lune? Oh pardon, pour la pleine lune, je sais pas ce que j'ai avec la nouvelle lune, du 9 octobre 2022 pour les béliers. Est-ce qu'on a des conseils pour les béliers pour la pleine lune du 9 octobre 2022? Alors d'abord, je vais couper les cartes, bien les mélanger. Allez, quels sont les conseils pour les béliers pour la pleine lune du 9 octobre 2022? Alors, on en a 3. Allez, on va les prendre. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire les interprétations de l'oracle. Alors, premier conseil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des cristaux. Les cristaux, amplification. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Alors le message des cristaux, unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière, tels les miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Alors ça vous invite vraiment à avoir des cristaux sur vous. Hein. Oups. Les cristaux, les pierres, hein, si vous aimez la lithothérapie, foncez. Le peuple des arbres, subsistance. Alors je vous la montre, pardon. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez des causes écologiques recyclées. Le message du peuple des arbres. Debout je me dresse, ignorez souvent je suis. Mes branches coupées avec les haches ou des scies. Sous un lif ou un chêne, la guérison tu obtiendras. Pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Alors c'est vrai qu'avec Chiron, hein, avec cette pleine lune, on a quelque chose sur la guérison aussi. Hein, une guérison à travailler.
Pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça peut être votre cas, parce que je vois que là, ça parle de guérison. On a aussi les cristaux. Les cristaux, ils peuvent se servir aussi à guérir, en fait, à approcher le plus possible, en tout cas, d'une guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a en troisième conseil? On a le monde du bas. Le monde du bas, c'est le passé. Alors, vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies intérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Les messages du monde du bas. Entreprends le voyage au fond de ta psyché, par la transe ou par un sommeil dirigé. Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Alors vraiment, pour vous, moi j'ai l'impression que ce tirage-là me parle vraiment de quelque chose d'intérieur. Hein. Je pense que ça se joue vraiment à l'intérieur de vous, tout ça. Hein. Ce problème de choix, cette envie de s'éparpiller, ce besoin de faire tout et en même temps, tout à la fois. Il y a cette notion de famille, ou en tout cas d'entourage proche, là, qui est vraiment très présente. Et il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, mais il y a un problème de manque de confiance en soi, un problème de comment s'éparpiller et comment choisir ce qu'on veut faire. Il faut plus d'objectivité peut-être, que c'est pour ça qu'ici on vous conseille de méditer, de retourner un petit peu dans le passé aussi, hein, pour comprendre vraiment vers où vous voulez aller. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous remercie, je vous dis prenez soin de vous. C'était l'œil d'Odin.